Exode 23, verset 20 à 22. Très vite là, le temps est parti. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur ses gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, car il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Amen. Là, c'est sûr pour lui résister. Amen. C'est sûr pour lui résister qu'il ne pardonnera pas. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. 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 Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Encore une fois, shalom à tous. Amen. Nous sommes encore heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Pour l'adorer. Chaque fois, je vous dis d'éviter ce que vous faites. Ne donnez pas de signaux pendant la prédication. Soyez calme et tranquille. Amen. Alors, soyons calmes et attentifs. Parce que nous allons ajouter encore une pierre à ce que nous avons dit la fois passée, le mardi. Aujourd'hui, c'est vendredi. 24 octobre, le 24 avril, voilà. 24 avril 2026, nous disons. Donc, obéis à la voix de l'ange. C'est ça notre sujet. Amen. C'est ce qui est écrit ici, nous lisons. Obéis à la voix de l'ange. Et nous avons compris que l'obéissance, c'est faire ce qu'est la volonté de quelqu'un. Amen. C'est ça l'obéissance. C'est faire la volonté de quelqu'un. Et ici, dans le cas d'espèce, il s'agit de l'ange. Amen. L'ange de l'Éternel. Obéir à sa voix, ça veut dire fais ce qui est sa volonté. Amen. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Donc, obéir à la voix de l'ange, ça dit obéir à l'Éternel. Faites ce qui est sa volonté. Même si sa volonté vous semble, comment dirais-je, même si sa volonté vous semble peut-être populaire, ou ça ne rencontre pas vos aspirations, c'est contraire peut-être à ce que vous voulez. Même si sa volonté là est contraire à ce que vous voulez, il faut toujours obéir. Parce qu'en obéissant, c'est là qui sera l'ennemi de vos ennemis. Mais si tu lui résistes, qu'est-ce qui est dit? Il ne pardonnera pas. Amen. Alors, les soucis que nous avons, c'est d'obéir, c'est-à-dire faire sa volonté, marcher dans sa volonté, même si elle pourrait être contraire à nos aspirations, à nos désirs. Amen. Disons un peu ça. Dans la prédication, sortir du camp. 19 juillet 1964, paragraphe 13. Sortir du camp. Je cherche très vite. Voilà. Jeffersonville, Indiana, dimanche 19 juillet 1964 soir. C'est le dimanche. Donc, la prédication du soir. Paragraphe 13 dit, après tout, nous voulons la volonté du Seigneur. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Amen. Après tout, nous voulons la volonté du Seigneur. Amen. Obéir à sa volonté. Parfois, la volonté du Seigneur va à l'encontre de nos désirs. Amen. C'est ici que le Dieu des gars veut trouver sa chanson là. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté
sa volonté. Amen. Parce que nous parlons de l'obéissance. Donc parfois la volonté du Seigneur va à l'encontre de nos désirs. Mais quand même, si nous voulons la volonté du Seigneur, c'est tout aussi précieux de savoir quelle manière nous arrivera si c'est la volonté du Seigneur. Que ce soit les biens ou le malheur, c'est la volonté du Seigneur que nous voulons voir. Est-ce que ça vous réjouit ou ça vous réjouit pas? Amen. Écoutez, et je sais que c'est comme ça que nous voyons la chose. C'est comme ça que nous voyons la chose. Même si sa volonté serait contraire à nos désirs. Amen. Alors, nous voulons que sa volonté se fasse. Parce que nous sommes appelés à obéir à sa foi, à sa volonté, à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. Amen. Ça semble tourner dans le sens inverse des poils. N'est-ce pas ça? Parce qu'à un moment, vous allez dans le sens des poils. Comme ça. Et vous souciez vos pas aussi par poil. Amen. Et vous souciez vos amis, vous êtes dans la bouille. Vous liez et que d'accord. Amen. Alors, vos amis, vous êtes débrouillés. Hein? Donc, on va un peu dans le sens contraire des poils. Vous voyez ça? C'est comme ça que nous voyons la chose. Mais n'ayez pas peur. Tous les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de bonheur et de paix. Amen. C'est-à-dire, même si la volonté de Dieu devenait contraire à ce que vous désirez, mais lui sait l'objectif qu'il veut atteindre. Amen. Amen. Est-ce que c'est important de le savoir? Même si à un moment tu trouves que c'est qu'il est comme il mais il y a un moyen de voir qu'il a comme ça. Amen. Je vois que les cas de comme ça, et c'est quand malade. Ne l'oubliez pas. Amen. Attention pour les qui n'ont pas joué. Je vois que les cas ont les les cas malade. Pour ma projet naïe, bien pour naïe pour la vie sur Zanini, il y a Kimia, n'a pas foulouki. Amen. Ces projets sont des projets de paix et de bonheur. Amen. Oh yes. Je me sens bien fait. Que Dieu nous aide à accepter sa volonté. Parce que sa volonté, même si elle pourrait être contraire à ce que nous voulons, il a un objectif. Et cet objectif-là, c'est pour notre bien toujours. Alléluia. Donc, on va capter que pour la vie, il est là pour il y a beaucoup de pour la vie, il est pour avec des igabini, azoli, n'a pas mis ça. Amen. Il sait là où il veut faire arriver. C'est que peut-être invité. Amen. Voilà. Je continue. Je lis maintenant dans le Dieu qui est riche en miséricorde pour enseigner cette idée. Ok? Hein? Le Dieu qui est riche en miséricorde. Nous lisons juste au paragraphe 187. C'est une prédication du quantième. Du mardi 19 janvier 1965. Ok? Ici à Phoenix, Arizona. Nous lisons au paragraphe 187. Il dit ceci. Et si je suis rejeté ce jour-là, et que je sache, je ne vois pas où je serai. Mais
si je savais que j'étais dans l'erreur et que c'est ce que Dieu a choisi pour moi, que je sois dans l'erreur, je voudrais rester dans l'erreur. Et c'est là, parce que je veux faire sa volonté. Car je l'aime tellement que je veux que sa volonté soit faite. Amen. Ça, ce sont des déclarations des gens qui sont déjà déboîtés. Ou plutôt qui sont bien assis. Amen. Qui sont enracinés. Quelqu'un qui est enraciné en Dieu dira, moi, ma volonté, sa volonté, ma volonté. Amen. Sa volonté, ma volonté. Amen. Même si c'est comme ça que l'homme de Dieu a certaines choses. Même s'il m'envoyait en enfer. À cause de l'amour que j'ai pour lui, je dirais, je me courberai et dirais, Seigneur, à quoi on me semble? Je t'aime et je t'aimerai toujours. Amen. Mais ce qui est vrai que il ne peut pas t'amener en enfer. Parce que s'il va en enfer, c'est lui aussi qui saura en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de lui. Donc, l'objectif de cette déclaration ici, c'est pour montrer que nous avons besoin que ce soit sa volonté qui se fasse dans nos vies. Amen. Amen. Et nous avons compris que sa volonté pour nous est toujours bonne. Voilà pourquoi maintenant Paul, étant très enraciné, ayant compris bien les Écritures, il dit tout concourt au bien de ce qui est Dieu. Amen. Tout. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés à obéir à sa volonté. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que lui, il sait là où il veut vous amener. Et là où il veut vous amener, c'est toujours à un bon endroit. L'objectif qu'il poursuit, c'est pour votre bien, toujours. Amen. Amen. On appelle ça dans l'exemple. Au moins, il y a le roi qui parle là, dans le côté là. Zaba est bâti qui n'a pas le roi. Voilà. Aïe, peut poser une lazare à vos points de gain. Tant soit, il y a besoin d'un affaire qui tombe aussi pour les kawaii. C'est comme ça. C'est comme ça que nous marchons. Amen. Même si ça semblait être difficile, même si ça semblait être ne pas rencontrer notre aspiration, mais c'est ce que sa volonté est. Hein? C'est ce que sa volonté qui nous vaut. Est-ce que c'est clair? C'est ce que sa volonté qui nous vaut. Et les gens pouvaient dire, papa, on a un problème dans mon tout. Oui, mais Zaba est pour la nini. Alors, l'objectif à madame pour la gagne. Gardez la évité, gardez la zone pour la terre, la yébique. C'est juste. La nini n'a pas eu ma camounaye. Je sais qu'il a un bon objectif pour nous. Alors, je reste calme et je continue à marcher. Amen. Amen. Ah, je ne sais pas si vous sentez bien comme moi. Amen. Amen. Je l'aime tellement que je veux que sa volonté soit faite. Amen. Donc, la lumière, on dit que volonté n'a pas été ça de ma vie. Non. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que ça vous réjouit? Amen. Donc, comment on a conseillé la mentalité? Amen. Quand il m'a maté, ma frère et ma soeur. Amen. Dans le Béni, il m'a maté. On s'est dit, pour aller à commis. Alléluia. Amen. Le Seigneur Karato, dans la motos, obéit à la voix de l'ange. Il connaît. Amen. Alors, ne commence pas à murmurer, à te lamenter. Amen.
Oui, il m'a inventé mon frère et ma soeur. Il connaît toutes choses. Amen. Écoutez ça. Il dit, eh bien, c'est une forte déclaration ça. Amen. Quelle est cette déclaration? Si je savais que j'étais dans l'erreur et que c'est ce que Dieu a choisi pour moi, que je sois dans l'erreur, je voudrais rester dans l'erreur, et c'est là parce que je veux faire sa volonté. Je l'aime tellement que je veux que sa volonté soit faite. Amen. Dit, eh bien, c'est une forte déclaration ça. N'est-ce pas ça? Mais non. C'est une forte déclaration. Mais j'espère que vous comprenez de la manière que je l'ai dit. Est-ce que c'est clair? Amen. Et frère Madame Alobi, cette déclaration qu'il a faite là-bas, elle est forte. Réellement, elle est forte. Ce qui dit à nous, il a dit que la canne a baillé, il a dit que la canne a baillé. Ce qui dit volonté là. Mais Alobi, il a dit que Maloba, Alobi, les hommes Maloba casse. Amen. Mais Nakadis n'a jamais été. Bino Boyo pour Sosolia. Est-ce que c'est ça? Amen. Pour Sosolia pour? Amen. Ok. J'espère que vous comprenez de la manière que je l'ai dit et l'esprit dans lequel je l'ai dit. Amen. Amen. Moi, je comprends l'esprit dans lequel Frère Baram l'a dit. J'espère que vous aussi. Frère Josué, toi aussi. Amen. Allez, toi aussi. Tout le monde a compris. Amen. Amen. Donc, vous voyez, je vais faire sa volonté. Amen. À un moment donné, je lui demande quelque chose. Il secoue la tête. Non. Amen. La seigneur est au Koboyo. Aningisi Mutu. La dernière Koboyo. Et combien on en fait? Plusieurs fois. Au Seigneur est au Koboyo, ça m'a fait chioter. Plusieurs fois. Je ne vais pas être pour la paix chioter. Amen. Dans le sous Monique, et le point de vue, c'est les gens qui par rapport à eux, on a déjà fait ça. Et vous avez beaucoup. Amen. C'est ça. Amen. Ah, je comprends maintenant pourquoi Paul disait je veux que nous soyons des hommes de fait. C'est-à-dire, bateau va cola. Amen. Amen. Parce que Makabo et Zamakabo va na bateau va cola déjà. Amen. Cocola en Dieu, ce n'est pas l'âge. C'est l'esprit qui grandit. Amen. Donc, des gens qui ont déjà grandi, qui comprennent que c'est la volonté de Dieu qui compte dans sa vie. Amen. À un moment donné, je lui demande quelque chose. Frère Madame, ça peut être ça. Alors, oui. Et comme il a regardé la Seigneur, donc, hein? Il secoue la tête, il secoue tout. La tête à Koboyo. Amen. Il secoue la tête, non. Écoutez, je m'en réjouis tout autant que je le pourrais s'il disait oui. Amen. Donc, quand Dieu dit non, Frère Madame dit, je m'en réjouis. Donc, dans ce cas-là, attention qu'à Boy, là c'est bien la caca, dès que beaucoup, ceux qui ont le qui est Amen. Donc, et c'est pour faire la caca dès que beaucoup. Antimate, la caca est c'est bon, dès que beaucoup. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, on y va, frère Madame. Voilà l'niveau du colon, frère. Et je veux que nous atteignions ce niveau-là.
de savoir que ces oui sont tout aussi réjouissants que ces non. Ah, ou plutôt, laisse-moi inverser. Ces non sont tout aussi réjouissants que ces oui. Amen. Amen. Koboya naye, et qu'on se perçoit sur des démons qu'on a condamnés naye. Amen. Amen. Donc, on va dire non. On se met la carte à des démons. Amen. N'a pas de question par le qui oui. Et au dit ok. Ah, les gens là qui nous suivent à Panama aujourd'hui, ils vont entendre beaucoup de Libanais. Mais je suis en train de lire vraiment. Il dit, et en effet, nous devrions toujours demander que ta volonté soit faite. Amen. C'est comme ça que Jésus, lorsque les disciples lui avaient demandé apprends-nous à prier, il a dit il ne faut pas oublier toujours dans votre prière que ta volonté soit faite. Parce que sa volonté, c'est ce qui est important pour nous, c'est ce qui est important pour nous. Amen. Elle est importante pour nous. Que ce soit oui, que ce soit non. Voilà pourquoi maintenant frère a dit ces non sont tout aussi point. Si c'est ça, sa volonté, c'est juste. Eh bien, mieux que c'est oui, si c'est sa volonté d'agir ici. Donc, ces noms sont tout aussi mieux que c'est oui. Amen. Amen. Si c'est sa volonté d'agir ainsi. C'est là qu'on l'aime vraiment. Et frère a dit Amen. C'est là qu'on l'aime même vraiment. Là, parce que maintenant, ça attend à 30-35 minutes. Amen. Je ne voudrais pas continuer aujourd'hui. Donc, c'est là qu'on l'aime même vraiment. Donc, vous êtes là 15 minutes par an. Amen. C'est là qu'on aime vraiment. Donc, nous voulons que ces oui et ces non soient vus de la même manière. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu bénisse pour tout ce qui dit Amen. Parce que je comprends que beaucoup bénis. Amen. Beaucoup bénis. Donc vous avez grandi. Amen. Bénis à la voix des l'ange. Ma fille, c'est bon. Il connaît toutes choses. Et ce qu'il fait, et c'est ce qui est mieux pour nous. Amen. Je vous ai donné mon propre exemple. Ma propre situation, mon cas. Amen. Pour que vous compreniez. Amen. Oh, merci Seigneur. Ouais. Je crois que toi aussi, totalement pas délégué. Ni qu'un quantitaire. Dans l'Ancien Testament, comme il n'y avait pas d'école normale comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on faisait? Un parent qui avait ses moyens engageait un tuteur, quelqu'un pour enseigner son enfant, Et le papa disait tout ce qu'il veut que son enfant devienne un tuteur. Donc papa avait mis tuteur, voilà, Molakisi. Et aussi, on appelle ça pour ça. On va donner pour ça, on va Makamona dit à alors, la Kisami, ok, d'accord. Avant de vous aller. Est-ce que c'est clair? Tu comprends? Vous la Kisi, il y a vous allez faire pour sa carapole et pas papa. Alors, il faut donner des gazons dans sa main.
Premier jour la vie, moi, à se comporter pour lui. Papa, c'est bien. Amen. Donc, la situation fait ça, rapport, et pas papa. Ok? Alors, si l'éditeur donne un bon rapport, le papa est content. Et si l'éditeur donne un mauvais rapport, le papa ne sera pas content et il ne va pas donner l'autorité à cet enfant-là. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, pour avoir l'autorité, il fallait que l'enfant-là puisse obéir à ce que l'éditeur a enseigné, parce que l'éditeur connaît ce que le papa fait. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Et c'est la même chose pour Dieu et nous. Le Saint-Esprit, dans le rôle du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est toujours Dieu, mais dans le rôle d'envoyé ou d'éditeur, il donne les rapports au Père. Le Père qui est toujours lui-même la colonne de feu. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est la réflexivité. Ok? Alors, le Saint-Esprit donne des rapports. Moi, aligner sa volonté dans ma casse. Qu'est-ce que le papa fait? Il est content et il donne à cet enfant-là l'autorité. C'est ça. C'est là qu'on disait que maintenant, si l'enfant obéissait aux enseignements du tuteur, ce qui valait, n'est-ce pas, l'obéissance aux enseignements ou à la volonté des papas, alors les papas lui donnaient l'autorité. Amen. D'agir à sa place. De décider à la place du papa. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 De manière à ce que l'enfant demande, c'est ce que le papa fait. Amen. Ou bien ce que l'enfant dit, c'est ce qui arrive. Parce que le papa a déjà donné à l'enfant son autorité. Amen. Vous comprenez bien pourquoi est-ce que Jésus a dit, ma toute puissance est en vous. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Quand est-ce qu'on peut avoir toute cette puissance? C'est lorsque nous obéissons à sa voix. Vous comprenez maintenant? Ça ne vient pas seulement comme ça pour nous. Ça vient avec l'obéissance. Amen. Amen. Donc pour la tête, tu dois la mettre là. Amen. Donc on met tout le cas. On met les affaires. Amen. Voyez un peu. Donc l'éditeur donnait les rapports à part. Et c'est ces rapports qui donnaient à l'enfant soit l'autorité qu'avait le père, soit ça lui ravissait l'autorité du père. C'est ça. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi il faut que tant que nous avons le rapport n'a dit à la Kamala. Amen. Donc, dans la prière que nous allons faire aujourd'hui, en sortant, même à la maison, demandons que Dieu nous aide afin que le rapport est dans la Kamala. Amen. Rapport est dans la Kamala. Amen. Je vais lire. Amen. Je vais lire dans la prédication, écoutez-le. Du Oakland, Californie, aux États-Unis, vendredi 22 mars 1957. Nous sommes au paragraphe 41, 0 jusqu'à 43. Il dit ceci. Mais maintenant, que se passerait-il si les enfants étaient obéissants? Si cet enfant, si ce petit enfant était obéissant, à ce moment-là, le tuteur redressait les épaules. Amen. S'avançait devant le Père, avoir un grand sourire. Amen. Le tuteur venait devant le Père. S'il voit que l'enfant est obéissant, le tuteur vient tout fièrement. Amen.
Il s'avançait devant l'épée, arborant un grand sourire. Et il disait, qui disait? Le leader. Il disait, Seigneur, votre enfant fait de grands progrès. Amen. 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 Dieu vous aide. Votre enfant fait de grands progrès. Oh! C'est son père tout craché. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette expression? C'est son père tout craché. Donc photocopie. Amen. Amen. C'est son père tout craché. Il est exactement comme fou. Amen. Amen. Les enfants, vous comprenez? Il se comporte comme fou. Il se conduit comme fou. Alléluia. Écoutez maintenant, frère Banane. Et si nous sommes fils et filles de Dieu, est-ce que nous sommes des fils et des filles de Dieu? Amen. Écoutez maintenant. Nous devons nous conduire comme des enfants de Dieu. Amen. Pas comme le monde. Amen. Non pas nous comporter comme des vedettes de cinéma. Est-ce que citation est claire? Si nous sommes fils et filles de Dieu, nous devons nous conduire comme des enfants de Dieu. Pas comme le monde. Maman non pas nous comporter comme les vedettes de cinéma. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des vedettes de cinéma. Amen. 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 Nous ne sommes pas des vedettes de cinéma, frère. Chers. Nous sommes qui? Nous sommes des fils et des filles de Dieu. À des millions de kilomètres de ces gens-là. Vraiment. Je viens de venir, frère Josué. Tu avais posé une très bonne question. Tu te souviens de ta question? Tu te souviens? Oui. C'était laquelle? Les airs dans le vie céleste. Voilà. Il avait posé la question. Maintenant que tu nous as lu, que nous volons avec les Saint-Esprit dans les airs depuis ces 40-50 dernières années, quelle différence entre être assis dans les lieux célestes et le fait de voler dans les airs pendant 40-50 dernières années? Quelle différence? Amen. Être assis dans les lieux célestes, c'est le plus fort. C'est Paul qui l'a dit, non? Ça veut dire ceci. Quitter les choses du monde. C'est ça, être assis dans les lieux célestes. Donc tu n'es pas avec le monde, tu es en dehors du monde. C'est juste. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est ça, être assis dans les lieux célestes. Et les gens confondent ça avec l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une promesse du temps de la fin. Amen. Et ça signifie avoir la révélation. Être changé. Est-ce que c'est clair? Amen. Être changé, être né de nouveau. Parce que Frère Madame explique maintenant que la nouvelle naissance, c'est cette révélation-là. Amen. Parce qu'on lui avait demandé, explique-nous le mystère des changements ou de l'enlèvement. Il a dit, c'est une naissance. Ça se passe où? À l'intérieur. Amen. Amen. On est porté à croire que être assis dans les lieux célestes et être changé et être comment dirais-je? Être dans les airs ou être dans les lieux célestes. Non, qu'est-ce que je dis? On a tendance à croire que c'est la même chose. En fait, ce n'est pas du tout différent. Mais la différence, c'est que pour les airs, c'est une promesse du temps de la fin. Est-ce que c'est clair?
Parce que maintenant, pour les airs, ça va avec la révélation des choses du temps de la fin. Est-ce que c'est clair? Tandis qu'au temps de Paul, ils n'avaient pas la révélation des choses du temps de la fin, mais ils étaient juste sortis du monde. Amen. Maintenant, avec les airs, vous sortez du monde et encore vous avez la révélation des choses de votre temps. Est-ce que maintenant c'est clair? Amen. Être dans les airs, c'est avoir maintenant la révélation des choses de votre temps. Parce que s'envoler dans les airs, c'était une promesse pour les temps de la fin. Amen. Et c'est en rapport avec l'enlèvement de l'épouse. Vous voyez? On nous a dit que l'enlèvement, c'est une révélation. C'est clair, non? Je regrette que beaucoup de gens ne soient pas là pour comprendre cette différence. Vous voyez? Donc je reprends. Être assis dans les lieux célestes, c'est sortir du monde, n'est-ce pas? Pour être en part avec Christ. Ok? Maintenant, voler avec lui dans les airs, c'est comme l'aigle, c'est la révélation. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. La révélation. Et on vous a dit que pour l'épouse, l'enlèvement c'est une œuvre. Et elle doit avoir cette révélation-là. Voilà pourquoi nous avons compris que les changements-là concernent l'intérieur. Amen. C'est que les gens à l'époque ne savaient pas. Amen. Mais ils étaient dans les lieux célestes parce qu'ils avaient quitté les choses du monde. Maintenant, nous volons dans les airs parce que nous avons maintenant plus que ça. Nous avons la révélation. Des choses qu'eux n'avaient pas. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, il faudra dépasser ça plusieurs fois pour que vous compreniez. Parce que c'est un respect. D'accord? Amen. Alors, il dit ceci. Nous ne sommes pas des vedettes de cinéma. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. À des millions de kilomètres de ces gens-là. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Amen. Et en plus d'être assis dans les lieux célestes, nous volons avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, dans les airs. Amen. Donc, en dehors d'avoir quitté les choses du monde, nous avons aussi la révélation des choses qui nous concernent en ce temps de la fin. C'est ça qu'on est dans les airs. Et qu'est-ce que Frère a dit? Les intellectuels ne peuvent pas comprendre ça. Non. Amen. C'est clair, hein? Nous avons quelque chose qu'ils ignorent complètement, à moins qu'ils expérimentent la même chose. Amen. Les enfants de Dieu, combien nous devrions être à ce moment-là, si le Père apportait le message et disait, ton enfant fait des grands progrès. Là, il voulait parler du tuteur, n'est-ce pas? À ce moment-là, lorsqu'il atteignait un certain âge, on organisait une grande fête ou une grande cérémonie. Le père prenait son fils, lequel avait été son fils depuis sa naissance, n'est-ce pas? Or, si ce fils n'a pas été un bon enfant, il n'hériterait de rien. Amen. C'est ça. En Israël, c'était comme ça. En Israël, ce n'était pas comme dans notre vie ici où on dit le fils aîné, il est automatiquement héritier. Non. Non. Nous, les chrétiens, nous sommes Israël spirituel. Amen. D'ailleurs, pour nous, frère, on dit que l'héritage, c'est pour la femme. Vous avez déjà vu ça dans le livre de l'agneau. Ce ne sont même pas les enfants, c'est nos frères maintenant. C'est nos dieux alors. Du coup, les enfants. Et les enfants la tête. Je n'ai pas prévu ça. Bon, ok, je n'ai pas le caveau quand même. Non, avant la ordinateur dans la bureau, il y a nous avons ordinateur à bureau. Ok? Donc, la continue la vie en ou bien, Lucas, le nom de l'avion par la 50. Lucas, on t'a la Amen. Les gens partaient à 62.
Comme tu demandes ça, c'est ça que tu vas trouver. Amen. Dès que tu trouves, tu me fais signe. Parce que tu viens conduire ça. Du coup, les maman, c'est le message de l'heure. Maman, c'est que là, c'est pénité. Du coup, les gens, hein? Parce que les autres ont un message de l'air. Il y a pas de choses autres qui va couper, est-ce que c'est possible? Nous faisons étudier les enfants pour qu'eux aussi, dans les futurs, ils puissent aussi nous dépasser. Alors, ceux qui vont poser la carte du coup là, ça veut dire qu'ils ne vont pas nous dépasser. Bon, il faut que les enfants nous dépassent. Vous avez déjà vu Frère Banane qui dit s'il y a une génération qui viendra, il doit nous dépasser. C'est ça le principe. Amen. En effet, c'est comme ça. Père Nangaï, il n'avait pas la connaissance que j'ai. Amen. C'est que vous aussi, vous devez nous dépasser. Amen. C'est pourquoi nous vous faisons étudier pour que vous puissiez nous dépasser. Mais ne soyez pas orgueilleux. Amen. Même si vous nous dépassez en connaissance, ne soyez pas orgueilleux parce que c'est ça notre souhait. Est-ce que c'est clair? Mais pour la Nicola, il y a maman. Non. On t'a fait un vote. Ah, fais ça dans le cœur. Ok, les ok. Fais ça dans le cœur. De l'autre de l'année. Les à 65. Les à 62. Amen. Oh my God. Ouais. Donc, faut jamais vous attendre à ça. Pourquoi il faut étudier fort? Amen. C'est bon. Nous vous amenons à l'école pour que vous puissiez étudier fort et bosser, bousculer la vie vous-même. Ok. Amen. Moi, je suis en train de regarder les publications de 65, de 64, de 62. Ça s'arrête à. Il ne faut pas chanter. Hein? Je vois que les vieux n'aiment pas plus qu'ils puissent dire ça. Alors, c'est important. Hein? Ouais. Je n'ai pas prévu ça alors, je suis obligé, vous êtes obligé de me patienter. C'est comme ça, hein? Les notes de l'agneau. Matthieu, Yangoy. 21 janvier 62. Hein? Aujourd'hui, paragraphe combien? 50. Regarde 50, hein? Donc ça doit être 50 pour la parenthèse, parce que quand il y a parenthèse, c'est ça. Voilà. 50 parenthèses, ça veut dire électronique 113. Et l'autre de l'année, c'est du 21 janvier 62. Ok? Il dit, alors, une autre chose, après qu'elle a fait cela, après qu'elle a accompli ses vœux, et qu'elle s'est mariée, là c'est la femme, hein? Et qu'elle a pris le nom de son futur mari, le nom de l'époux. Alors, elle devient héritière de tout ce que celui-ci possède. Amen. Point.
Elle est héritière de tout. Tout. Ça, c'est la révélation de l'air. Votre femme hérite tout ce que vous possédez. Amen. Point encore. Point encore. Et c'est ce que l'Église, oh, si c'est moi c'est là. Oh, merci. Et ça une partie de lui. Amen. Par son esprit qui est en elle. Oh, c'est beau. Amen. Amen. Les œuvres que j'ai fait, tout ça. Alléluia. Ok? C'est beau. Donc, elle est l'héritière de tout. Stop. Est-ce qu'on peut s'arrêter par là? Amen. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté. Nous devons obéir à ça. Amen. Notre sujet, c'est obéir à la voix de l'ange. Alors, efforcez-vous. Moi, je n'attends jamais hériter les choses de mon père. Jamais. Il m'avait même donné un chant, je l'avais donné à mon grand frère. Donc, amen. Et en principe, si mon père décédait avant, c'est ma mère qui doit hériter selon la parole. Mais selon la coutume, ce sont les enfants. Mais selon la parole, nous donnons la parole. Nous l'avons dit ma parole. Amen. Alors que Dieu nous aide à obéir à sa foi. Que sa volonté soit notre volonté. Amen. Que ce qu'il fait, nous le fassions. Et que ce qu'il ne veut pas, nous évitions. Amen. Que Dieu nous aide. Et si nous faisons comme ça, il nous bénira. Il sera l'ennemi de nos ennemis si nous obéissons de cette manière. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Amen.